De Marcelo Bielsa avant de revenir sur les infos mercato du jour, de parler du Portugal-Espagne pour le championnat d'Europe des moins de 21 ans, le championnat d'Europe Espoir avec 86 minutes de jeu, 2-1 pour l'Espagne face au Portugal dans le match vedette. Et puis après 23h, vous serez directeur sportif. On va jouer à créer les équipes, à manœuvrer un petit peu dans les défenses. C'est quoi les clubs ce soir ? Monaco et Nantes. Donc il y a de quoi faire, ouais. Avec Ranieri qui arrive, avec Monaco, il y a quand même pas mal de mouvements annoncés pour les champions de France. Mais pour le moment, on va parler d'un mouvement d'hommes. Il a fait le voyage d'Argentine vers la France, en passant par le Brésil. C'est bien sûr Marcelo Bielsa qui est arrivé aujourd'hui dans le nord de la France. On va en parler avec notre correspondant dans la région, Jean Baumel. Salut Gibo. Salut Jeff, salut Daniel, salut Ali. Salut, bonsoir à tous. Salut, ça va ? Bien, écoute. Alors, comment ça se Tu vas passe ? te régaler cette année. Enfin arrivé. Écoute, on va parler un peu plus de Lille que la saison dernière. Hein. Oui, ça c'est sûr. Mais si on en a parlé beaucoup quand même la saison dernière On a parlé avec le concernant rachat. la relégation l'an dernier, Lille. Ouais, il y avait la relégation, il y avait le rachat, il y avait pas mal de choses quand même. Ça va être un peu plus Mais là, ça va être sympa. un peu plus exotique, avec plus de jeux, on l'espère, et du spectacle. Bon, il avait un beau survêtement, Bielsa, aujourd'hui ? Écoute, sur les images, puisque forcément, il y a que le club de Lille qui a pu diffuser une vidéo. En tout cas, il est arrivé à 17h. Hier, j'avais annoncé qu'il n'était pas là dans la journée, mais que on m'avait confirmé qu'il serait là aujourd'hui. Un contretemps qui est lié, on le sait, à un problème personnel suite au décès de sa maman. Donc voilà, contretemps qui était pas gênant dans le sens où hier et aujourd'hui les joueurs ont fait des tests médicaux avec les adjoints de Marcelo Bielsa. Donc mais contretemps et drame dans une vie qui a occasionné une absolument scandaleuse. Et qui a fait beaucoup de bruit un peu partout. Et qui a fait beaucoup de bruit même en Argentine. La une du seul quotidien sportif en France qui a le monopole dans ce pays, le seul pays au monde où il y a un monopole de ce genre-là. Alors on nous suit sur BFM Sport, rmcsport.fr et sur BFM Sport, on voit la une en question de l'équipe, voilà. Avec ça commence bien avec le point d'exclamation sur l'absence de Bielsa. Quand on connaît les circonstances, ça a choqué tout le monde. D'autres confrères ont essayé de nous faire comprendre que c'était pas un contretemps valable parce que certains bossent même quand ils perdent un parent dans la journée ou dans le soir ou je ne sais plus. Bref, on a ajouté du scandale au scandale et des choses moisies, pourries à des choses dégueulasses. Donc il y a des gens qui dans ce pays ont envie que Bielsa se ramasse la gueule complètement à Lille. Nous, notre métier, moi j'ai toujours estimé que c'était de ne pas souhaiter que quelqu'un se plante ni qu'il réussisse, mais juste qu'il travaille et qu'on observe ce qu'il fait. Et que si on peut prendre du plaisir, tant mieux. La réponse des supporters de Lille, Daniel, ça commence très bien avec la vidéo d'aujourd'hui. Ouais, qui était d'ailleurs assez drôle. Voilà. Donc j'ai du mal à comprendre ce genre d'esprit-là. C'est petit. Ça me ramène toujours. J'aime vraiment pas Bernard Tapie. Mais un jour, il m'a dit un truc, et souvent j'y repense. Il me dit, de toute façon, avec cette mentalité de patronage et cette sale mentalité qu'il y a chez certains de nos observateurs qui suivent le foot, on n'arrivera jamais à rien. Et il a dit bonhomme. Bonhomme, ouais, je pense qu'il avait ajouté un truc comme ça. Il parlait de ça, c'était dans les années 90. Voilà. Je peux comparer moi un petit peu commentaire. Si on peut parler du football en Angleterre et en France. En France, on va être subjugué par ce qui se passe mal, alors qu'en Angleterre, on va être subjugué par ce qui se passe bien. On va enjoliver ce qui se passe bien, alors que en France, une belle action, un beau but, ça va être dans la normalité. C'est normal, ces joueurs-là doivent faire ça. Alors qu'en Angleterre, c'est unbelievable, wonderful et tout ce que tu veux. Donc on trouve ça magnifique. Alors qu'en France, on va par contre accentuer ce qui a été mal fait. Et c'est dommage, parce que si on veut rendre notre football, parce que chaque fois je le dis, j'en ai marre qu'on entende parler que du football espagnol, allemand, j'aimerais qu'on parle de notre football français en bien. Et pour ça, il faudrait déjà que... On en parle en bien parce que on vient de vivre une belle saison, que cette année est prometteuse. Moi, encore une fois, le bien, le mal, moi, je m'en fous. Moi, je veux qu'on soit juste. Que si c'est bien, on le dise, que si c'est pas bien, on le dise. Mais qu'on invente un truc pas bien comme ça. Parce qu'on est à la recherche. Qu'on soit à la recherche de la pourriture. Voilà, exactement. Alors que le mec dit, et puis que derrière, quand tu te rends compte de la connerie que tu dis,
et que tu te mettes à compter. Attends, merde, sa mère elle est morte quand? La semaine dernière, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines. C'était avant-hier et tout. T'imagines quand on arrive à faire ce petit calcul mesquin, cet esprit. Daniel, on va pas rajouter sur la polémique. Ça nous a tous choqués, c'est vrai. Tiens, tu parlais des Anglais. Hommage à Jérôme Thomas qui s'occupe de nous pour l'émission. Il a repris un titre de Shakespeare. Le célèbre, évidemment, écrivain et auteur de théâtre, beaucoup de bricobrien. Much Ado About Nothing. Vraiment incroyable, ce Jérôme Thomas. T'as essayé de nous faire toutes les langues, toi, ce soir. T'as l'heure portugais, anglais maintenant. C'est pas terminé. Ça va être terminé pour ce soir. Tiens, pour enchaîner. Je parlerai en ch'ti, d'ailleurs, tout à l'heure. Mais est-ce qu'au club, ça a choqué les gens, Oui. Et puis, qui, par exemple? Ou tu peux pas dire. Dans les dirigeants, dans les joueurs, oui. Dirigeants, joueurs, et puis même, les salariés. Enfin, même autour des supporters. Enfin, Daniel, il a pas envie de lâcher l'affaire. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Non, mais surtout, alors, pour rejoindre Daniel et enchaîner. C'est difficile de lâcher l'affaire parce que, en fait, tu sais déjà que les mecs sont là à attendre que Bielsa se ramasse, donc qu'un club comme Lille se ramasse. Alors que comme cette année, on s'en fout un peu, non? La seule. Je veux dire, on en a parlé, voilà, c'est bon. En situation de monopole, c'est un petit problème. Comme cette année, le seul espoir était que le PSG se ramasse la gueule. Tu penses vraiment qu'ils ont envie que ça se ramasse? Oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est pas, enfin, tu vois, c'est pas tout simplement, il n'y a pas trop d'actu en ce moment. On trouve une un peu accrocheuse, voilà. Je vais te poser une question. C'est pas le métier, ça. Je vais te poser une question. C'est devenu le métier, quand même, c'est pas ça. Et pour Paris cette année, c'était, qu'est-ce qui se vend plus? Un PSG qui réussit ou un PSG qui se ramasse? Juste une question. Ça, je sais pas. Moi, je suis pas sûr, Ali, non plus, non. Un PSG qui gagne la Ligue des Champions, ça fait vivre. Ça fait vendre, ça fait rêver. J'ai vécu 2 saisons, moi. J'ai vécu 2 saisons. Parce qu'en France, la plupart des gens n'aiment pas le PSG. Donc, pour ce qui concerne le PSG, il a raison. Mais toi, Ali, qui est passé de l'autre côté, tu sais très bien que nous, les journalistes, enfin, dans notre grande majorité, on aime plutôt le foot et on a envie de défendre le foot. On n'est pas là pour. En globalité. En globalité. Faut pas regarder individuel. Pour le PSG, c'est mieux si ça se plante parce que ça se vend plus de gens. Parce qu'il y a plus de gens anti-capital de toute façon. C'est anti-PSG. Ah, la province, voilà. Parce que oui, mais c'est pas, tu dois pas faire ce genre de calcul. On n'est pas là, nous, dans notre métier pour faire des calculs. On doit observer de façon la plus neutre possible. C'est ça qui est important. Et d'expliquer les choses. Et au final, de vérifier si ce qu'on a dit est pas trop loin de la vérité. Quand les événements se produisent. Voilà. On sait que Gibault, lui, va dire la vérité. Alors aujourd'hui, ça s'est passé comment, l'accueil de Bielsa, qui était quand même très attendu. Pour un petit peu rejoindre, enfin, ça se confond avec ce que dit Daniel, mais faut avoir une chose en tête, c'est que depuis le début, tout est bien fait pour que Bielsa fasse son boulot le mieux possible et franchement il n'y avait aucune raison d'avoir le moindre doute sur sa venue à Lille, même s'il y a eu ce contretemps et c'est normal qu'il soit disponible pour régler son affaire personnelle. On a toujours dès le départ, ça a été Campos, ça va pas aller avec Bielsa, ils s'entendent bien, ils construisent le recrutement. Gérard Lopez connaît très bien Bielsa depuis des années, donc il lui a vraiment bien vendu le projet. C'était son dada de le faire venir, il a réussi. Et derrière, il y a eu toutes les constructions, les bungalows qui ont été construits avec des lits à l'intérieur pour que les joueurs se reposent, le restaurant qu'il a demandé. Enfin, tout est fait pour que Marcelo Bielsa soit dans les meilleures conditions. Donc il y avait aucune raison que Marcelo Bielsa se fâche. Alors après, il y en a qui ont dit oui, mais il y a un petit problème avec la DNCG, ça va peut-être le fâcher, tout ça. Bon, la DNCG, a priori, selon mes infos, voilà, c'est un contretemps aussi, ça va se régler. Et ils ont envoyé les documents pour valider les différents transferts. Donc, sincèrement, il n'y avait pas d'inquiétude, en tout cas au niveau du club. Il a déjà pris des mesures, Bielsa, Gibault, en plus, là. A priori, les joueurs vont rester toute la journée du côté du domaine de Luchin. Ça, c'est une petite révolution, hein. Alors déjà, ils vont commencer l'entraînement demain. Alors jusqu'à samedi, ça sera donc 2 séances par jour avec le repas le midi, c'est-à-dire qu'ils vont rester au domaine de Luchin toute la journée. Ça, c'est le programme, je l'ai jusqu'à samedi. Ensuite, ce qui risque de se passer, c'est qu'ils vont... Ce n'était pas le cas avant, on est d'accord. Ah non, il y avait moins de séances et puis moins de partage, je pense que... Et puis surtout, c'est un groupe de 18 joueurs, hein, il y aura on va dire le groupe A et après le groupe B où il va puiser de temps en temps s'il y a des blessés, des joueurs suspendus. Donc c'est sa façon de faire, en tout cas pour cette saison à Lille. Et ce qui est prévu, c'est qu'ils alternent entre 2 jours en dormant à Luchin, 2 jours en dormant chez eux. Donc ça c'est pour la préparation, hein, je vous rassure, c'est pas durant toute la saison. Donc ça fait partie des changements. Et là aussi en même temps, en ce moment, ils sont en train de discuter avec pas mal de joueurs qui vont devoir partir parce que le recrutement est basé sur 8 à 8 joueurs pour les prochaines semaines. Et le fameux loft. Et oui, non mais ça c'est clair. Il y en aura, il y en aura, ça c'est sûr, mais il y en a déjà qui sont sur le départ. Je voulais te demander,
l'organigramme précis de ce club. Donc en haut, on a Lopez, c'est ça ? Oui, président. En dessous. Alors c'est Marc Ingla qui lui est là en permanence, directeur général adjoint ou enfin, directeur général, on peut même dire comme ça. Après, directeur sportif Luis Campos. Et après tu as Marcelo Bielsa, ses 5 adjoints et vraiment un staff très complet. Il y a des joueurs dont tu as des noms par exemple pour des arrivées à Lille. On sait que Pépé Langevin c'est fait. Enfin non, c'est pas encore fait, mais c'est très bien parti. Oui, il y a la DNCG, mais tu disais a priori ça devrait se régler. Ce problème de DNCG, t'as de quoi nous éclairer là-dessus? Alors, alors c'est vrai que ça fait un petit peu de tâche parce que déjà lors du mercato d'hiver, vous vous souvenez, ça a traîné. Ils ont dû changer au niveau de la société parce qu'elle n'était pas basée en France. Enfin, donc ça a traîné. C'est pour ça que les 7 recrues sont arrivées le dernier jour parce qu'ils se sont pas réveillés le dernier jour pour les transferts. Et la rebelote, c'est vrai que de ne pas passer comme une lettre à la poste la semaine dernière. Lors du passage devant la DNCG, c'est vrai que ça fait un petit peu tâche. Alors ils ont demandé des garanties supplémentaires au niveau financier. Moi j'ai ma petite idée aussi, c'est que tu as quasiment aujourd'hui il n'y a pas de départ officiel. Enfin ça commence à sortir, mais tu as quand même 27 joueurs sous contrat qui étaient là cette saison, plus les retours de prêt, ils sont 5-6. Et si tu veux recruter 8 à 9 joueurs, ça commence à faire beaucoup et ta masse salariale, elle commence à bien gonfler. Alors je dis pas que c'est l'unique raison, mais j'imagine que la DNCG doit se dire oula, ça fait beaucoup et ne pas oublier, comme on l'a vu tout à l'heure, Rio Mavuba qui est invité chez Team Duga, Rio Mavuba, il a 2 ans de contrat, s'il veut il reste, il fait ce qu'il veut. 2 ans de contrat. Il lui reste 2 ans de contrat. Ils sont plusieurs comme ça. Je veux dire, il y a un moment, s'ils trouvent pas chaussures à leurs pieds, qu'est-ce qui les oblige à partir? Donc c'est voilà, Rio lui veut s'accrocher. On lui a dit de revenir le 3 juillet et on verra l'évolution. Mais pour tous ceux qui sont sous contrat, s'ils trouvent pas mieux ailleurs, alors en plus avec la saison que Lille vient d'effectuer, ça n'attire pas non plus les convoitises. Donc voilà, il y a tout ce mélange qui est un peu compliqué à gérer. Bon, même si il y a des joueurs qui vont partir. Hein, Marco Baccia apparemment c'est fait, il ne reviendra plus à Lille. Baptiste Guillaume, c'est bien parti dans la transaction avec Nicolas Pepe pour Angers. Mais voilà, il y a encore un gros chantier où il faut écrémer un petit peu et c'est compliqué. Il y a aussi le cas de Vincent Enyama. Il semblerait que Mike Maignan serait le numéro 1 à avoir touché au genou en fin de saison. C'est Mike Maignan qui l'a remplacé, qui est plutôt pas mal. Et surtout qu'ils ont recruté le jeune Hervé Kofi, un international burkinabé qui apparemment est très prometteur. Merci beaucoup. Voilà messieurs. On va parler dans quelques instants de Bielsa, toujours avec l'avis d'Ali. On a eu vraiment les infos sur la journée grâce à notre correspondant dans le Nord et on aura ton avis sur Marcelo Bielsa et sur son arrivée à Lille dans quelques instants dans la suite de l'After. On est ensemble jusqu'à RMC, l'After Foot, Jean-François Morel. On va revenir juste après 23h sur la victoire de l'Espagne face au Portugal 3-1 lors du championnat d'Europe Espoir. Et puis on vous attend également, vous appelez au 3216 le hashtag RMC Live pour devenir directeur sportif. Vous choisissez votre équipe, vous faites des transferts, on en parle dans l'after. On aura l'avis de Daniel Riolo et l'avis d'Ali Benarbia et ce soir on aura Monaco et Nantes. Tiens, justement l'avis d'Ali, c'est sur Marcelo Bielsa dont on parlait il y a quelques instants. On a vu qu'il y a eu toute une polémique par rapport à son arrivée. Il est arrivé aujourd'hui au domaine de Luchin. Les premières mesures ont été prises avec notamment 2 entraînements par jour, des joueurs qui vont rester toute la journée cette semaine. Que penses-tu de l'arrivée de Marcelo Bielsa dans ce projet dans le Nord? C'est pas Marcelo Bielsa en lui-même en fait, c'est surtout l'association Bielsa et Lille. Quand tu vois tous les clubs où il a coaché, ça a été que des clubs soit du Sud, soit très chaleureux. On le dit, il y a un club américain, Villa Salfide, Espagnol de Barcelone, l'Argentine, le Chili, Bilbao. Le choc culturel. Complètement. Marseille, Lazio, ouais. Alors que c'est un club chaleureux, Lille. Mais toi, tu parles de température. Il est arrivé au Nord, dans la mentalité quand même, qu'on le veuille ou pas, nordiste. Et puis, non, il y a le club. Si on pense que Lille est un club très chaud, très chaleureux, tu me dirais Marseille. Le directeur général, il est espagnol, hein, déjà, Marc Ingla. Ouais, non, mais je parle pas l'organigramme. Hein. Je parle le club en lui-même. Le club en lui-même. S'il vient à Marseille au Vélodrome, ça ressemble à ce que au Bilbao, au club américain, ça ressemble un petit peu à tout ce qu'il aime. Bielsa, où il s'y retrouve. Qu'on le veuille ou pas, c'est important.
pour un entraîneur. On a vu des entraîneurs très très bons et dans un contexte assez froid, je prends l'exemple de Guardiola, j'avais parlé un petit peu avec lui, où il se retrouve au Bayern, qui est un grand club bien structuré avec les Allemands et tout. Ça ne le rappelle pas cette chaleur. Je pense pas qu'à Manchester City, pareil, il retrouve ce qu'il a pu peut-être retrouver à Barcelone pour se sentir bien. Et ce qui est assez bizarre, c'est que en plus de ça, ce club de Lille, il y a eu toujours plusieurs interrogations depuis qu'il y a eu un repreneur. On s'est toujours posé la question, qu'est-ce qu'ils veulent faire, où ils en sont. Ils veulent amener un nom, un joueur avec un nom, un entraîneur avec un nom. Ils l'ont fait. Et si les gens s'attendent à voir du Bielsa version l'Olympique de Marseille, je suis persuadé qu'on n'aura pas ça à Lille. Ça ne va pas du tout avec ce qui s'est passé, avec l'effectif qu'il y a eu, parce qu'on oublie l'effectif qu'a eu Bielsa entre les mains au moment où il a fait jouer cette équipe. On oublie, parce qu'on se dit non, c'est Bielsa qui a fait jouer cette équipe admirablement. On oublie Djadjedje. Non, je parle plus ce qu'il fait. Non, la moitié Romao. Non, je parle pas de Djadjedje, je parlais d'effectifs de joueurs qu'il y avait à ce moment-là. Non, mais de Ligue 1, qui avaient l'habitude de jouer en Ligue 1 et les premiers rôles plus ou moins en Ligue 1. Et à ce moment-là, Daniel... Il y a quand même quelques joueurs de qualité. Daniel, à ce moment-là, quand il se passe comme ça, Bielsa, il y avait ni du Nice comme cette année, ni du Monaco comme cette année. Il y avait que le PSG. Point à la ligne. Et là, cette année, c'est totalement différent. Il arrive dans un club où il ne pourra pas avoir des joueurs qui ont cette expérience de pouvoir faire la différence. Il va avoir une multitude de joueurs. Et là, je vois encore qu'il compte recruter. Il va se retrouver avec 42 joueurs, ce qu'il a horreur, lui. Il va commencer à faire un loft. Ça, c'est clair. Et ça va pas se passer comme, je pense, on l'a vu. On a vu du Bielsa, ça sera totalement différent. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être déçues, peut-être pendant 2, 3 ou 4 mois, dans la façon de jouer de cette équipe de Lille. CG, là aussi, il va falloir que ça ne traîne pas trop cette histoire, parce que sinon on va se retrouver, comme le disait Gibaud, notre correspondant dans le Nord, à recruter au dernier moment. Exactement. Et ça aussi, Bielsa qui aime bien décider, parce qu'il n'aura peut-être pas forcément les joueurs qu'il veut, si on fait comme ça. Et tu as entre toi quand même, que tu veuilles ou pas, une dynamite. Tu as une dynamite qui, moins de graines de sable, si ça ne va pas, est capable de refermer la porte. Et là, à Lille, avec toutes les points d'interrogation qu'on a vus depuis le début, je ne sais pas où va ce club avec cet entraîneur et cet effectif, sincèrement. On va voir. Ça, c'est mon avis. Pierre, qui est supporter de Lille, qui est avec nous, qui est au 32-16. Salut Pierre. Bonsoir la team. Salut Pierre. Salut. Alors ton avis sur Bielsa, t'as vu, Ali, il est pas forcément super confiant, hein. Moi, j'essaie d'un petit peu relativiser le truc, parce que il faut voir les années qu'on a vécues, on va dire sur les 4-5 dernières années, qui c'était un petit peu compliqué, parce qu'il y a un gros turnover au niveau des entraîneurs, on a eu un gros turnover au niveau des joueurs, on a du mal à se trouver, donc Cédou a fini par trouver la formule en vendant donc son club. Et je pense qu'il faut relativiser la chose, parce que Bielsa, ça reste un bon entraîneur, et quand on le compare aux entraîneurs qu'il y a eu avant à Lille, avec tout le respect que j'ai pour eux, je pense qu'on aura quand même une plus-value avec ce qui s'est fait avant. Ah oui, ça, certainement. De ce côté-là, je suis d'accord avec toi. Et je vais faire un petit peu mon Daniel Riolo, et parce que je sais qu'il adore cet entraîneur-là, mais je préfère me retrouver dans la situation à Lille en ce moment, où on se pose la question, est-ce que c'est bien d'avoir Bielsa ou pas, plutôt que de dire, est-ce que c'est bien d'avoir Genesio ou pas. Donc, oui. Non mais Ali, plus que est-ce que c'est bien, je pense que sa question c'est est-ce qu'il peut y avoir adéquation entre un homme et un club, c'est plus ça quoi. D'après ce que j'ai compris, apparemment le dirigeant du club, donc Lopez, est déjà très ami avec Bielsa. Ouais. Donc je pense qu'ils ont quand même ils ont accordé leur violon, et je pense qu'il y aura un beau travail de fait. Et à la différence de ce qui s'est passé à Marseille, je pense qu'il a aussi une main beaucoup plus libre sur les recrutements et sur la façon de faire qu'il avait à Marseille. Je prends l'exemple par exemple qu'il a fait sur le domaine du Luchin, il y a eu quand même 5 millions d'investis sur le club, etc. Enfin du moins non, mais Bielsa il s'est jamais occupé de recrutement, hein. Les joueurs ils vont être là, il va les prendre et il va les faire bosser. Il fera jouer qui il a envie de faire jouer. Alors on va lui donner un effectif, il aura les mecs, il va décider. Lui il fait pas mercato, les agents non. Ça il connaît pas, et Campos est là pour ça. Parce que dès le mois de mai, même avant, il était déjà à Lille pour regarder les jeunes, etc., savoir qui il devait prendre dans l'effectif pro. Et effectivement, on a des joueurs qui étaient dans le groupe CFA qui vont signer pro. Je crois qu'il y en a 3, parce qu'il a trouvé le profil intéressant. Donc, je pense qu'il a mis quand même un petit peu sa patte à l'édifice. Donc, il faudra voir un petit peu comment ça va se passer. Il a trouvé le profil intéressant pour lui. Ouais. Pas par rapport aux joueurs. Et apparemment, il a déjà son équipe de sparring partner chez les jeunes. C'est ça. Il sait quel joueur.
fais parler en tant que supporter lillois et je pense qu'ils seront tous d'accord. Je pense que par rapport à l'année par exemple précédente, toutes les baraques à frites seront prises l'année prochaine autour du stade. Il y aura un stade qui sera complet, une ferveur qui va être recréée et ça serait bien de revoir un petit peu ce qu'on a vécu pendant les années les années Garcia avec ce qu'on a vécu avec la génération des Nazars et tout ça. J'aimerais bien revivre ça. Et je pense qu'on en est capable. Après, maintenant, de dire un top 3, je ne sais pas. Mais au moins un top 5 l'année prochaine, c'est largement jouable. Ouais, mais le problème, c'est que l'entraîneur est une chose, et j'en parle souvent. On me dit oui, mais bon, l'entraîneur n'a pas fait son travail, il n'a pas fait ce qu'il faut. Mais à la base, l'animation, c'est les joueurs qui la font. T'as beau avoir l'effectif ou les joueurs que tu veux, si tu n'as pas des bons joueurs qui ont des leaders dans cette équipe pour faire tourner cette équipe, même tu peux avoir le meilleur entraîneur, c'est très dur. Toi, Daniel, tu te prononces peu là ce soir, alors que pourtant t'es fan de Bielsa. Ah, mais moi je veux voir ce qu'il va faire. Je sais qu'il est capable de transformer des joueurs. Oui. Je sais qu'il est capable de les faire bosser. J'ai dit que lui il s'occupait pas du recrutement. Moi j'ai vu avec l'OM des mecs avoir des performances qu'ils n'avaient jamais eu avant. D'autres qui ont continué à progresser, des vies qui ont changé. Il a modifié. Je pensais jamais. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui aient pu penser que Mendy serait aussi fort que ça. D'autres ont complètement disparu quand Bielsa est parti. Payet a modifié sa vie et sa carrière par obligation sous Bielsa, oui. Parce que sinon c'était toujours le talentueux, l'intermittent de 1 match sur 10. Beaucoup de joueurs ont eu leur vie bouleversée et dans tous les clubs où il est passé. Donc moi je vois pas en quoi ça serait pas comme ça à Lille. Maintenant, c'est vrai que tu me demandes de te citer 3 joueurs de Lille, je sais même pas si j'y arrive. Parce que je sais pas trop où ils en sont maintenant. Depréville qui a marqué beaucoup de buts l'année dernière quand même, qui a été bon. Qui ? Depréville, qui a été Nicolas Depréville, quand je dis, oui, quand même que je peux en citer quelques-uns, mais c'est pour dire, on sait pas si d'autres vont arriver, tu vois. Tu parles de Depréville et tu parles du top 5. Donc, à la base, quand on parle de Depréville, on parle pas de top 5. C'est un bon attaquant que j'aime bien, moi. Top 5, on parle pas de top 5. Sais rien. Voilà. Je sais, j'envisage pas une position au classement. On est en attente. J'envisage un club dont on va parler, un club qui devrait bien jouer au foot, un club qui, avec des joueurs qui vont rien lâcher, qui vont jouer tous les matchs à fond. Quand il était à Bilbao, Bilbao a pas fait les premières places du classement. Sauf que quand il jouait, Bilbao n'est pas le même projet. Voilà, Bilbao quand il jouait, il se passait toujours quelque chose. Objectivement, l'un des plus beaux matchs sur les 5 dernières années, c'est un Barça Bilbao de championnat qui avait été extraordinaire. Ça, si les supporters de Lille voient ça une fois, bon derrière, c'est vrai qu'ils étaient même allés en finale de l'Europa League. On parle de Bilbao. Ouais, mais à l'époque, je te parlais le club. Moyens, pas beaucoup. Non, mais c'est le club. Après, c'est plus sanguin, on a envie de dire. Non, il se passe quelque chose. C'est vrai que culturellement. Exactement. Là où tu as raison, c'est vrai que culturellement, s'il arrive à Bilbao, lui, avec ses méthodes, il aura pas beaucoup besoin de bosser sur la motivation. Là, oui. Parce que les Basques qui arrivent à Bilbao, ils sont taquets direct. Donc, si lui, derrière, il a juste à coller tactique, machin, tous ces principes de jeu, ça peut aller. Et c'est vrai aussi qu'à Marseille, c'est pour ça qu'au début, je comprenais peut-être pas forcément tout ce que tu voulais dire, mais s'il arrive à Marseille, qui prend un groupe, qui prend le groupe de cette année, Daniel, il fait pas ce qu'il fait en début de saison. S'ils sentent que il y a toute une population qui revient au stade, qui vont chauffer à blanc les mecs, tout s'enchaîne pour que les gars se donnent à fond les ballons et que derrière lui calque ses principes de jeu et tout, ça peut coller. C'est sûr qu'à Lille, il va falloir qu'il y ait un mouvement populaire pour emmener la machine. Et le début de saison sera sûrement très très important et il va falloir que ça se lance, qu'il n'y ait pas forcément trop de pression, que les joueurs se sentent bien et suivent le projet. On suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup Pierre d'avoir été avec nous au 32-16. Là, à Lille, avec toutes les points d'interrogation qu'on a vus depuis le début, je ne sais pas où va ce club avec cet entraîneur et cet effectif, sincèrement. On va voir. Ça, c'est mon avis. Pierre, qui est supporter de Lille, qui est avec nous, qui est au 32-16. Salut Pierre. Bonsoir la team. Salut Pierre. Salut. Alors ton avis sur Bielsa, t'as vu Ali, il est pas forcément super confiant, hein. Moi j'essaie d'un petit peu relativiser le truc parce que il faut voir les années qu'on a vécues, on va dire sur les 4-5 dernières années qui étaient un petit peu compliquées parce qu'il y a un gros turnover au niveau des entraîneurs, on a eu un gros turnover au niveau des joueurs, on a du mal à se trouver, donc Cédou a fini par trouver la formule en vendant donc son club. Et je pense qu'il faut relativiser la chose parce que Bielsa, ça reste un bon entraîneur. Et quand on le compare aux entraîneurs qu'il y a eu avant à Lille,
avec tout le respect que j'ai pour eux, je pense qu'on aura quand même une plus-value avec ce qui s'est fait avant. Ah oui, ça, certainement. De ce côté-là, je suis d'accord avec toi. Et je vais faire un petit peu mon Daniel Riolo. Et parce que je sais qu'il adore cet entraîneur-là, mais je préfère me retrouver dans la situation à Lille en ce moment, où on se pose la question est-ce que c'est bien d'avoir Bielsa ou pas, plutôt que de te dire est-ce que c'est bien d'avoir Genesio ou pas. Donc, oui. Non mais Ali, plus que est-ce que c'est bien, je pense que sa question c'est est-ce qu'il peut y avoir adéquation entre un homme et un club. C'est plus ça, quoi. D'après ce que j'ai compris, apparemment le dirigeant du club, donc Lopez, est déjà très ami avec Bielsa. Ouais. Donc je pense qu'ils ont quand même ils ont accordé leur violon et je pense qu'il y aura un beau travail de fait. Et à la différence de ce qui s'est passé à Marseille, je pense qu'il a aussi une main beaucoup plus libre sur les recrutements et sur la façon de faire qu'il avait à Marseille. Je prends l'exemple par exemple qu'il a fait sur le domaine du Luchin. Il y a eu quand même 5 millions d'investis sur le club, etc. Enfin du moins non, mais Bielsa il s'est jamais occupé de recrutement. Hein. Les joueurs ils vont être là, il va les prendre et il va les faire bosser. Il fera jouer qui il a envie de faire jouer. Alors on va lui donner un effectif, il aura les mecs, il va décider. Lui il fait pas mercato, les agents ça il connaît pas. Et Campos est là pour ça. Parce que dès le mois de mai, même avant, il était déjà à Lille pour regarder les jeunes, etc., savoir qui il devait prendre dans l'effectif pro. Et effectivement, on a des joueurs qui étaient dans le groupe CFA qui vont signer pro. Je crois qu'il y en a 3 parce qu'il a trouvé le profil intéressant. Donc, je pense qu'il a mis quand même un petit peu sa patte à l'édifice. Donc, il faudra voir un petit peu comment ça va se passer. Il a trouvé le profil intéressant pour lui. Ouais. Pas par rapport aux joueurs. Et apparemment, il a déjà son équipe de sparring partner chez les jeunes. C'est ça. Il sait quel joueur. Je fais pas longtemps que supporter lillois et je pense qu'ils seront tous d'accord. Je pense que par rapport à l'année par exemple précédente, toutes les baraques à frites seront prises l'année prochaine autour du stade. Il y aura un stade qui sera complet, une ferveur qui va être recréée et ça serait bien de revoir un petit peu ce qu'on a vécu pendant les années Garcia avec ce qu'on a vécu avec la génération des Nazars et tout ça. J'aimerais bien revivre ça. Et je pense qu'on en est capable. Après, maintenant, de dire un top 3, je ne sais pas. Mais au moins un top 5 l'année prochaine, c'est largement jouable. Ouais, mais le problème, c'est que l'entraîneur est une chose, et j'en parle souvent. On me dit oui, mais bon, l'entraîneur n'a pas fait son travail, il n'a pas fait ce qu'il veut. Mais à la base, l'animation, c'est les joueurs qui la font. T'as beau avoir l'effectif ou les joueurs que tu veux, si tu n'as pas des bons joueurs qui ont des leaders dans cette équipe pour faire tourner cette équipe, même tu peux avoir le meilleur entraîneur, c'est très dur. Toi, Daniel, tu te prononces peu là ce soir, alors que pourtant t'es fan de Bielsa. Ah, mais d'abord, je veux voir ce qu'il va faire. Je sais qu'il est capable de transformer des joueurs. Oui. Je sais qu'il est capable de les faire bosser. J'ai dit que lui, il s'occupait pas du recrutement. Moi, j'ai vu avec l'OM des mecs avoir des performances qu'ils n'avaient jamais eu avant. D'autres qui ont continué à progresser, des vies qui ont changé. Il a modifié. Je pensais jamais. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui aient pu penser que Mendy serait aussi fort que ça. D'autres ont complètement disparu quand Bielsa est parti. Payet a modifié sa vie et sa carrière. On va parler de Marcelo Bielsa avant de revenir sur les infos mercato du jour, de parler du Portugal-Espagne pour le championnat d'Europe des moins de 21 ans, le championnat d'Europe Espoir avec 86 minutes de jeu, 2-1 pour l'Espagne face au Portugal dans le match vedette. Et puis après 23h, vous serez directeur sportif. On va jouer à créer les équipes, à manœuvrer un petit peu dans les défenses. C'est quoi les clubs ce soir ? Monaco et Nantes. Donc il y a de quoi faire, ouais. Avec Ranieri qui arrive, avec Monaco, il y a quand même pas mal de mouvements annoncés pour les champions de France. Mais pour le moment, on va parler d'un mouvement d'hommes. Il a fait le voyage d'Argentine vers la France, en passant par le Brésil. C'est bien sûr Marcelo Bielsa qui est arrivé aujourd'hui dans le nord de la France. On va en parler avec notre correspondant dans la région, Jean Baumel. Salut Gibo. Salut Jeff, salut Daniel, salut Ali. Salut, bonsoir Gibo. à tous. Salut, ça va ? Bien, écoute. Alors, comment ça se passe ? Tu vas te régaler cette année. Enfin arrivé. Écoute, on va parler un peu plus de Lille que la saison dernière. Hein. Oui, ça c'est sûr. Mais si on en a parlé beaucoup quand même la saison dernière avec le rachat. Concernant la relégation l'an dernier, Lille. Ouais, il y avait la relégation, il y avait le rachat, il y avait pas mal de choses quand même. Ça va être un peu plus ça va être sympa. Un peu plus exotique, avec plus de jeux, on l'espère, et du spectacle. Bon, il avait un beau survêtement, Bielsa, aujourd'hui ? Écoute, sur les images, puisque forcément, il y a que le club de Lille qui a pu diffuser une vidéo. En tout cas, il est arrivé à 17h. Hier, j'avais annoncé qu'il était pas là dans la journée, mais que on m'avait confirmé qu'il serait là aujourd'hui. Un contretemps qui est lié, on le sait, à un problème personnel suite au décès de sa maman. Donc
voilà, contretemps qui était pas gênant dans le sens où hier et aujourd'hui les joueurs ont fait des tests médicaux avec les adjoints de Marcelo Bielsa. Donc mais contretemps et drame dans une vie qui a occasionné une absolument scandaleuse. Et qui a fait beaucoup de bruit un peu partout. Et qui a fait beaucoup de bruit même en Argentine. Donc la une du seul quotidien sportif en France qui a le monopole dans ce pays, le seul pays au monde où il y a un monopole de ce genre-là. Alors on nous suit sur BFM Sport, rmcsport.fr et sur BFM Sport, on voit la une en question de l'équipe avec ça commence bien avec le point d'exclamation sur l'absence de Bielsa. On connaît les circonstances, ça a choqué tout le monde. D'autres confrères ont essayé de nous faire comprendre que c'était pas un contretemps valable parce que certains boss, même quand ils perdent un parent dans la journée ou dans le soir ou je ne sais plus. Bref, on a ajouté du scandale au scandale et des choses moisies, pourries à des choses dégueulasses. Donc il y a des gens qui dans ce pays ont envie que Bielsa se ramasse la gueule complètement à Lille. Nous, notre métier, moi j'ai toujours estimé que c'était de ne pas souhaiter que quelqu'un se plante ni qu'il réussisse, mais juste qu'il travaille et qu'on observe ce qu'il fait. Et que si on peut prendre du plaisir, tant mieux. La réponse des supporters de Lille, Daniel, ça commence très bien avec la vidéo d'aujourd'hui. Ouais, qui était d'ailleurs assez drôle. Voilà. Donc j'ai du mal à comprendre ce genre d'esprit-là. C'est petit. Ça me ramène toujours. J'aime vraiment pas Bernard Tapie. Mais un jour, il m'a dit un truc, souvent j'y repense, il me dit, de toute façon, avec cette mentalité de patronage et cette sale mentalité qu'il y a chez certains de nos observateurs qui suivent le foot, on n'arrivera jamais à rien. Et il a dit bonhomme. Bonhomme, ouais, je pense qu'il avait ajouté un truc comme ça. Il parlait de ça, c'était dans les années 90. Voilà. Je peux comparer, moi, un petit peu commentaire. Si on peut parler du football en Angleterre et en France. En France, on va être subjugué par ce qui se passe mal, alors qu'en Angleterre, on va être subjugué par ce qui se passe bien. On va enjoliver ce qui se passe bien, alors que en France, une belle action, un beau but, ça va être dans la normalité. C'est normal, ces joueurs-là doivent faire ça. Alors qu'en Angleterre, c'est unbelievable, wonderful et tout ce que tu veux. Donc on trouve ça magnifique. Alors qu'en France, on va par contre accentuer ce qui a été mal fait. Et c'est dommage, parce que si on veut rendre notre football, parce que chaque fois je le dis, j'en ai marre qu'on entende parler que du football espagnol, allemand, j'aimerais qu'on parle de notre football français en bien. Et pour ça, il faudrait déjà que... On en parle en bien parce que on vient de vivre une belle saison, que cette année est prometteuse. Moi, encore une fois, le bien, le mal, moi, je m'en fous. Moi, je veux qu'on soit juste. Que si c'est bien, qu'on le dise, que si c'est pas bien, on le dise. Mais qu'on invente un truc pas bien comme ça. Parce qu'on est à la recherche. Qu'on soit à la recherche de la pourriture. Voilà, exactement. Alors que le mec dit, et puis que derrière, quand tu te rends compte de la connerie que tu dis, et que tu te mettes à compter, attends, merde, sa mère elle est morte quand? La semaine dernière, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, c'était avant-hier et tout. T'imagines quand on arrive à faire ce petit calcul mesquin, cet esprit. Daniel, on va pas rajouter sur la polémique, ça nous a tous choqués, c'est vrai. Tiens, tu parlais des Anglais, hommage à Jérôme Thomas qui s'occupe de nous pour l'émission, il a repris un titre de Shakespeare. Le célèbre, évidemment, écrivain et auteur de théâtre, beaucoup de bruit que rien. Much Ado About Nothing. Vraiment incroyable, ce Jérôme Thomas. T'as essayé de nous faire toutes les langues, toi, ce soir. T'as l'heure portugais, anglais maintenant. C'est pas terminé. Ça va être terminé pour ce soir. Tiens, pour enchaîner. Je parlerai en ch'ti d'ailleurs tout à l'heure. Mais est-ce qu'au club, ça a choqué les gens? Oui. Et puis. Qui, par exemple? Ou tu peux pas dire. Dans les dirigeants, dans les joueurs, Oui. Dirigeants, joueurs, et puis même, les salariés. Enfin, même autour des supporters. Enfin, Daniel, il a pas envie de lâcher l'affaire. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Non, mais surtout, alors, pour rejoindre Daniel et enchaîner. C'est difficile de lâcher l'affaire parce que, en fait, tu sais déjà que les mecs sont là à attendre que Bielsa se ramasse, donc qu'un club comme Lille se ramasse. Alors que comme cette année, on s'en fout un peu, non? La seule. Je veux dire, on en a parlé, voilà, c'est bon. En situation de monopole, c'est un petit problème. Comme cette année, le seul espoir était que le PSG se ramasse la gueule. Tu penses vraiment qu'ils ont envie que ça se ramasse? Oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est pas, enfin, tu vois, c'est pas tout simplement, il n'y a pas trop d'actu en ce moment. On trouve une un peu accrocheuse, voilà. Je vais te poser une question. C'est pas le métier, ça. Je vais te poser une question. C'est devenu le métier, quand même, non? Et pour Paris cette année, c'était, qu'est-ce qui se vend plus? Un PSG qui réussit ou un PSG qui se ramasse? Juste une question. Ça, je sais pas. Moi, je suis pas sûr, Ali, non plus, non?
PSG qui gagne la Ligue des Champions, ça fait vivre. Ça fait vendre, ça fait rêver. J'ai vécu 2 saisons, moi. J'ai vécu 2 saisons. Parce qu'en France, la plupart des gens n'aiment pas le PSG. Donc pour ce qui concerne le PSG, il a raison. Mais toi, Ali, qui est passé de l'autre côté, tu sais très bien que nous, les journalistes, enfin dans notre grande majorité, on aime plutôt le foot et on a envie de défendre le foot. On n'est pas là pour. En globalité, faut pas regarder individuel. Pour le PSG, c'est mieux si ça se plante parce que c'est plus de gens, parce qu'il y a plus de gens anti-capital de toute façon. Et c'est vrai, anti-PSG. La province, si tu les tailles, parce que oui, mais c'est pas, tu dois pas faire ce genre de calcul. On n'est pas là, nous, dans notre métier, pour faire des calculs. On doit observer de façon la plus neutre possible. C'est ça qui est important. Et d'expliquer les choses. Et au final, de vérifier si ce qu'on a dit est pas trop loin de la vérité. Quand les événements se produisent. Voilà. On sait que Gibault, lui, va dire la vérité. Alors aujourd'hui, ça s'est passé comment l'accueil de Bielsa, qui était quand même très attendu. Pour un petit peu rejoindre, enfin, ça se confond avec ce que dit Daniel, mais faut avoir une chose en tête, c'est que depuis le début, tout est bien fait pour que Bielsa fasse son boulot le mieux possible et franchement il n'y avait aucune raison d'avoir le moindre doute sur sa venue à Lille, même s'il y a eu ce contretemps et c'est normal qu'il soit disponible pour régler son affaire personnelle. On a toujours dès le départ, ça a été Campos, ça va pas aller avec Bielsa, ils s'entendent bien, ils construisent le recrutement. Gérard Lopez connaît très bien Bielsa depuis des années, donc il lui a vraiment bien vendu le projet. C'était son dada de le faire venir, il a réussi. Et derrière, il y a eu toutes les constructions, les bungalows qui ont été construits avec des lits à l'intérieur pour que les joueurs se reposent, le restaurant qu'il a demandé. Enfin, tout est fait pour que Marcelo Bielsa soit dans les meilleures conditions. Donc il y avait aucune raison que Marcelo Bielsa se fâche. Alors après il y en a qui ont dit oui mais il y a un petit problème avec la DNCG, ça va peut-être le fâcher, tout ça. Bon, la DNCG a priori selon mes infos. Et on aura ton avis sur Marcelo Bielsa et sur son arrivée à Lille dans quelques instants dans la suite de l'After. On est ensemble jusqu'à RMC, l'After Foot, Jean-François Morel. On va revenir juste après 23h sur la victoire de l'Espagne face au Portugal 3-1 lors du championnat d'Europe Espoir. Et puis on vous attend également, vous appelez au 3216 le hashtag RMC Live pour devenir directeur sportif. Vous choisissez votre équipe, vous faites des transferts, on en parle dans l'after. On aura l'avis de Daniel Riolo et l'avis d'Ali Benarbia. Et ce soir on aura Monaco et Nantes. Tiens, justement l'avis d'Ali, c'est sur Marcelo Bielsa dont on parlait il y a quelques instants. On a vu qu'il y a eu toute une polémique par rapport à son arrivée. Il est arrivé aujourd'hui au domaine de Luchin. Les premières mesures ont été prises avec notamment 2 entraînements par jour, des joueurs qui vont rester toute la journée cette semaine. Que penses-tu de l'arrivée de Marcelo Bielsa dans ce projet dans le Nord? C'est pas Marcelo Bielsa en lui-même en fait, c'est surtout l'association Bielsa et Lille. Quand tu vois tous les clubs où il a pris, où il a coaché, ça a été que des clubs soit du Sud, soit très chaleureux. On le dit, il y a le club América, Villa Salfide, Espagnol de Barcelone, l'Argentine, le Chili, Bilbao. Le choc culturel complètement. Marseille, Lazio, ouais. Alors que c'est plutôt un club chaleureux, Lille. Mais toi, tu parles de température. Il est arrivé au Nord, dans la mentalité quand même, qu'on le veuille ou pas, nordiste. Et puis, non, il y a le club. Si on pense que Lille est un club très chaud, très chaleureux, tu me dirais Marseille. Le directeur général, il est espagnol, déjà, Marc Ingla. Ouais, non mais je parle pas l'organigramme, hein. Je parle le club en lui-même. Le club en lui-même, s'il vient à Marseille au Vélodrome, ça ressemble à ce que au Bilbao, au club América, ça ressemble un petit peu à tout ce qu'il aime. Bielsa, où il se retrouve. Qu'on le veuille ou pas, c'est important pour un entraîneur. On a vu des entraîneurs très très bons et dans un contexte assez froid, je prends l'exemple de Guardiola, j'avais parlé un petit peu avec lui, où il se retrouve au Bayern, qui est un grand club bien structuré avec les Allemands et tout. Ça ne rappelle pas cette chaleur. Et je pense pas qu'à Manchester City, pareil, il retrouve ce qu'il a pu peut-être retrouver à Barcelone pour se sentir bien. Et ce qui est assez bizarre, c'est que en plus de ça, ce club de Lille, il y a eu toujours plusieurs interrogations depuis qu'il y a eu un repreneur. On s'est toujours posé la question, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Où ils en sont. Ils veulent amener un nom, un joueur avec un nom, un entraîneur avec un nom. Ils l'ont fait. Et si les gens s'attendent à voir du Bielsa version l'Olympique de Marseille, je suis persuadé qu'on n'aura pas ça à Lille. Ça ne va pas du tout avec ce qui s'est passé, avec l'effectif qu'il y a eu, parce qu'on oublie l'effectif qu'a eu Bielsa entre les mains au moment où il a fait jouer cette équipe. On oublie, parce qu'on se dit non, c'est Bielsa qui a fait jouer cette équipe admirablement. On oublie Djadjedje. Non, je parle plus ce qu'il fait. La moitié Romao. Non, je parle pas de Djadjedje, je parlais d'effectifs de joueurs qu'il y avait à ce moment-là. Non, mais de Ligue 1, qui avait l'habitude de jouer en Ligue 1 et les premiers rôles plus ou moins en Ligue 1. Et
Et à ce moment-là, Daniel... Tu as quand même quelques joueurs de qualité. Daniel, à ce moment-là, quand il se passe comme ça, Bielsa, il y avait ni du Nice comme cette année, ni du Monaco comme cette année. Il y avait que le PSG, point à la ligne. Et là, cette année, c'est totalement différent. Il arrive dans un club où il ne pourra pas avoir des joueurs qui ont cette expérience de pouvoir faire la différence. Il va avoir une multitude de joueurs. Et là, je vois encore qu'il compte recruter. Il va se retrouver avec 42 joueurs, ce qu'il a horreur, lui. Il va commencer à faire un loft. Ça, c'est clair. Et ça va pas se passer comme, je pense, on l'a vu. On a vu du Bielsa, ça sera totalement différent. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être déçues, peut-être pendant 2, 3 ou 4 mois, dans la façon de jouer de cette équipe de Lille. DNCG, là aussi, il va falloir que ça ne traîne pas trop, cette histoire, parce que sinon on va se retrouver, comme le disait Gibaud, notre correspondant dans le Nord, à recruter au dernier moment. Exactement. Et ça aussi, Bielsa qui aime bien décider, parce qu'il n'aura peut-être pas forcément les joueurs qu'il veut, si on fait comme ça. Et tu as entre toi, quand même, que tu veuilles ou pas, une dynamite. Tu as une dynamite qui, moins de graines de sable, si ça ne va pas, est capable de refermer la porte. Et c'est un contre-temps aussi, ça va se régler. Ils ont envoyé les documents pour valider les différents transferts. Donc sincèrement, il n'y avait pas d'inquiétude, en tout cas au niveau du club. Il a déjà pris des mesures, Bielsa, Gibaud, en plus là. A priori, les joueurs vont rester toute la journée du côté du domaine de Luchin. Ça, c'est une petite révolution. Hein. Alors déjà, ils vont commencer l'entraînement demain. Alors jusqu'à samedi, ça sera donc 2 séances par jour, avec le repas le midi, c'est-à-dire qu'ils vont rester au domaine de Luchin toute la journée. Ça, c'est le programme. Je l'ai jusqu'à samedi. Ensuite, ce qui risque de se passer, c'est qu'ils vont. Ce n'était pas le cas avant, on est d'accord. Ah non. Il y avait moins de séances et puis moins de partage. Je pense que, et puis surtout, c'est un groupe de 18 joueurs, hein, il y aura on va dire le groupe A et après le groupe B où il va puiser de temps en temps s'il y a des blessés, des joueurs suspendus. Donc c'est sa façon de faire, en tout cas pour cette saison à Lille. Et ce qui est prévu, c'est qu'ils alternent entre 2 jours en dormant à Luchin, 2 jours en dormant chez eux. Donc ça c'est pour la préparation, hein, je vous rassure, c'est pas durant toute la saison. Donc ça fait partie des changements. Et là aussi, en même temps, en ce moment, ils sont en train de discuter avec pas mal de joueurs qui vont devoir partir parce que le recrutement est basé sur 8 à 8 joueurs pour les prochaines semaines. Et le fameux loft. Et oui, non mais ça c'est clair. Il y en aura. Il y en aura. Ça c'est sûr, mais il y en a déjà qui sont sur le départ. Je voulais te demander l'organigramme précis de ce club. Donc en haut, on a Lopez, c'est ça? Oui, président. En dessous. Alors c'est Marc Ingla qui lui est là en permanence, directeur général adjoint ou directeur général, on peut même dire comme ça. Après, directeur sportif Luis Campos. Et après tu as Marcelo Bielsa, ses 5 adjoints et vraiment un staff très complet. Il y a des joueurs dont tu as des noms, par exemple, pour des arrivées à Lille. On sait que Pépé Langevin c'est fait. Enfin, non, c'est pas encore fait, mais c'est très bien parti. Oui, il y a la DNCG, mais tu te disais, a priori, ça devrait se régler. Ce problème de DNCG, t'as de quoi nous éclairer là-dessus? Alors, alors c'est vrai que ça fait un petit peu de tâche parce que déjà, lors du mercato d'hiver, vous vous souvenez, ça a traîné, ils ont dû changer au niveau de la société parce qu'elle n'était pas basée en France. Enfin, donc ça a traîné. C'est pour ça que les 7 recrues sont arrivés le dernier jour parce qu'ils se sont pas réveillés le dernier jour pour les transferts. Et la rebelote, c'est vrai que de ne pas passer comme une lettre à la poste, la semaine dernière, lors du passage devant la DNCG, c'est vrai que ça fait un petit peu tâche. Alors ils ont demandé des garanties supplémentaires au niveau financier. Moi j'ai ma petite idée aussi, c'est que tu as quasiment, aujourd'hui il n'y a pas de départ officiel, enfin ça commence à sortir, mais tu as quand même 27 joueurs sous contrat qui étaient là cette saison, plus les retours de prêt, ils sont 5-6. Et si tu veux recruter 8 à 9 joueurs, ça commence à faire beaucoup et ta masse salariale, elle commence à bien gonfler. Alors je dis pas que c'est l'unique raison, mais j'imagine que la DNCG doit se dire, oula, ça fait beaucoup et ne pas oublier, comme on l'a vu tout à l'heure, Rio Mavuba qui est invité chez Team Duga, Rio Mavuba, il a 2 ans de contrat, s'il veut, il reste. Il fait ce qu'il veut. 2 ans de contrat. Il lui reste 2 ans de contrat. Ils sont plusieurs comme ça. Je veux dire, il y a un moment, s'ils trouvent pas chaussures à leurs pieds, qu'est-ce qui les oblige à partir? Donc, c'est voilà, Rio lui veut s'accrocher. On lui a dit de revenir le 3 juillet et on verra l'évolution. Mais pour tous ceux qui sont sous contrat, s'ils trouvent pas mieux ailleurs, alors en plus avec la saison que Lille vient d'effectuer, ça n'attire pas non plus les convoitises. Donc voilà, il y a tout ce mélange qui est un peu compliqué à gérer. Bon, même si il y a des joueurs qui vont partir, hein. Marco Baccia apparemment c'est fait, il ne reviendra plus à Lille. Baptiste Guillaume c'est bien parti dans la transaction avec Nicolas Pepe pour Angers. Mais voilà, il y a encore un gros chantier où il faut écrémer un petit peu et c'est compliqué. Il y a aussi le cas de Vincent Enyama. Il semblerait que Mike Maignan serait le
le numéro 1 à voir, touché au genou en fin de saison. C'est Mac Mignon qui l'a remplacé, qui est plutôt pas mal. Et surtout qu'ils ont recruté le jeune Hervé Kofi, un international burkinabé qui apparemment est très prometteur. Merci beaucoup. Voilà, messieurs. On va parler dans quelques instants de Bielsa, toujours avec Lavi Dali. On a eu vraiment les infos sur la journée grâce à notre correspondant dans le